C'est la savonnerie des Collines et Nicolas Pasquier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors oui, en effet, hein, on remonte à très loin l'histoire du savon parce que vous êtes savonnier. C'est des fois un métier qui n'est pas forcément connu. C'est-à-dire qu'on se dit savonnier, mais savonnier, bah oui, il fabrique du savon. Ah oui, le savon, ça se fabrique, hein, c'est pas tombé comme ça. Puis il y a une alchimie, en effet, en différents ingrédients. Vous allez tout nous expliquer. Alors d'abord, avant tout, l'histoire de la savonnerie. Alors bonjour, donc l'histoire de la savonnerie elle commence en 2010 aux épaisses. J'ai créé ma savonnerie dans mon garage et donc du coup j'ai eu l'idée folle de commencer à fabriquer mes propres savons. L'idée c'était de fabriquer des savons sans huile de palme, Ouais. avec l'intégration du lait d'ânesse. Donc le lait d'ânesse va apporter de la douceur. Ça sera recommandé pour les peaux fragiles, les peaux sensibles. Ouais, peaux sensibles. Voilà. Donc l'entreprise s'est vite développée. Ouais. Donc on a commencé aussi à développer dans les magasins U nos produits. Et aujourd'hui, on est toujours situé aux épaisses. On a racheté un bâtiment et on a une unité de production beaucoup plus développée qui nous permet de répondre à la demande pour la fabrication, pour la vente de nos savons. Il y avait un choix, il y a un choix qui a été fait de votre part par vos associés également, c'est de travailler avec des produits vraiment régionaux, locaux. La preuve, hein, puisque vous me parliez du lait d'ânesse, c'est également aussi sur la proximité. C'est ça. En fait, une majorité de nos produits qui vont être intégrés dans nos savons seront issus de la région ou après en France. Bien sûr. Alors, notamment le lait d'ânesse. Le lait d'ânesse, il va être récolté dans des fermes de Vendée, Ouais. à Saint-Florent-des-Bois, Ouais. en agriculture biologique. Donc, c'est du lait bio. Bio. On a aussi de la poudre de coquille d'huître qui vient de Pornic. Le savon en lui-même, on peut le fabriquer chez soi avec deux ingrédients de base, un corps gras. C'est ça. Et des soudes. Voilà. Corps gras plus soude égale savon, tout simplement. Alors chez nous, on va le fabriquer à partir d'huile de colza et d'huile de cocotier. Et on va rajouter ensuite le lait d'ânesse. On va aussi intégrer des parfums, des colorants naturels, à chaque fois, des parfums qui vont provenir de grasse pour avoir une grande qualité olfactif. Et tout ça, toute cette alchimie va faire des savons en fait naturels qui seront doux pour la peau, et aussi qui seront respectueux de l'environnement. Ça, c'est important aussi, nous, dans notre démarche écologique, d'avoir des produits qui soient respectueux de l'environnement, donc biodégradables. Il y a une particularité chez vous, c'est votre savon, le shampoing solide, pardon. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme un savon, sauf que c'est un shampoing. Expliquez-nous. Donc le shampoing solide sans emballage plastique et va correspondre aussi à un côté économique. On va avoir à peu près l'équivalent sur un shampoing comme celui-là de 100 grammes, l'équivalent à 2 voire 3 flacons de 250 millilitres. Ah, c'est énorme. C'est énorme par rapport au niveau économie, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire. Alors la formulation en fait du shampoing solide, elle est faite justement pour que ce soit applicable sur le cheveu. C'est différent un petit peu qu'un savon ordinaire. Le taux de glycérine va être un peu plus bas. Du coup, on va avoir quelque chose qui ne collera pas. On va aussi intégrer à l'intérieur de notre shampoing solide, c'est de la provitamine B5. C'est un shampoing solide, certes, mais qui va aussi bien mousser. Voilà, c'est ça. On veut bien avoir ce côté écologique, mais on veut aussi avoir le confort. Quand on se lave les cheveux, on veut que ça mousse bien. Côté onctueux, voilà, on veut que ça mousse bien et que ça sente bon aussi. Le parfum qu'on a mis à l'intérieur de notre shampoing solide, c'est un parfum au thé, qui est sans allergène. Donc pas de risque de démangeaison. C'est pour tout type de peau, tout type de cheveux. Voilà. D'accord. On va parler de cette lessive. Hein. C'est une lessive pour le linge et tirée toujours d'une façon bien particulière. Je vous laisse vous exprimer. Alors les copeaux de lessive, c'est vrai que c'est quelque chose, comme le shampoing solide et le savon, ça reste dans cette démarche écologique. On est sur du savon. D'accord. Voilà, donc quelque chose qui va être biodégradable, qui n'aura pas d'impact sur l'environnement, pas de rejet. Quelque chose où on a rajouté des cristaux de soude et du vinaigre blanc. Donc le cristaux de soude va contribuer à bien laver le linge. Le vinaigre blanc va contribuer à assouplir le linge. La particularité des copeaux de lessive, c'est que on va être sur quelque chose d'écologique, mais aussi économique. Avec un sachet de 500 grammes, dilué dans de l'eau, on va pouvoir
effectuer 25 litres de lessive liquide. C'est la nouveauté 2020-2021, ouais. Voilà, pour cette saisonnalité. Et je vous laisse expliquer parce que vous allez intéresser à la fois les hommes et à la fois les femmes. Voilà, donc là on reste sur le savon, donc là toujours un savon au lait d'ânesse, et on a eu une forte demande pour un savon exfoliant. Donc l'exfoliant, en fait, ça va permettre quand on utilise le savon, de le passer soit sur les mains, sur la peau ou sur le visage pour faire un genre de gommage, un soin de la peau. On a rajouté de la poudre de coquille d'huître. Ouais, c'est vraiment de l'identité de l'Atlantique. Hein. Voilà, ça vient de Pornic, c'est de la coquille d'huître qui est finement broyée. Donc on va avoir un léger grain. Quand on va utiliser le savon, ça chatouille un petit peu. Merci Nicolas d'avoir été en notre compagnie. À vous. Et puis on vous souhaite forcément de très belles mousses pour cette année 2021. Merci, c'est gentil. gentil. Ne glissez pas trop. Hein. Merci, c'est gentil.